Et ben c'était pour vous dire qu'on est gagnant de la CAN. Gagnant de la CAN 2025. C'est le Maroc. Il faut pas la foutre à l'envers au Maroc. Jamais la foutre à l'envers au Maroc. Parce que à partir de ce moment-là, vous allez voir si vous avez aussi une astuce pour ceux qui veulent habiter au Maroc. Mais ta droite. Et si je dois faire un petit brief sur Casa, en voiture, l'enfer. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On a une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle journée et c'est parti. Le ramadan est terminé et là on go au café pour aller bosser parce que je vous avoue que les périodes de ramadan c'est pas laquelle dans laquelle je suis la plus productive. Et à chaque fois je suis là. Mais bon, c'est très très bien parfois de mettre une pause et de mettre son spirituel en avant. Donc c'est parti pour aujourd'hui. Pour un nouveau vlog où je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais vous avez voulu être dans une vie réelle, donc rentrer dans une vie réelle. Alors là on est à Bouznika, on est en train de manger on a commandé un tagine ham, donc c'est bœuf. Vraiment le tagine classique, mais ici en fait on est du côté de la plage de Bouznika. Je vais vous mettre la localisation bien sûr. Et c'est trop cool parce qu'en fait moi j'arrive le matin, je viens faire 2-3 courses. Et puis je vois qu'ils préparent les tagines et il me dit c'est bon, c'est prêt dans 2 heures. Et où on les appelle pour réserver notre tagine parce que c'est vraiment un petit endroit, hein. Regardez, c'est tout petit, c'est tout petit, c'est tout petit. Et ils nous réservent notre tagine. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais parfois je le fais. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Petite leçon de comment manger un tagine sans se brûler. Parce que cette année, je peux vous dire qu'on a eu une de ces pluies au Maroc et moi qui habite un peu dans la pampa, je peux vous dire que c'était pas facile. C'est un truc aussi qu'il faut se dire, c'est qu'au Maroc, toutes les maisons elles sont pas hyper équipées pour la pluie quoi. Surtout les toits plats qui sont pas du tout faits pour ça. Donc ça accumule un peu d'humidité. Donc là en fait, moi j'étais en train d'appeler ma propriétaire qui est adorable pour voir un peu les peintures, qu'est-ce qu'on allait faire, etc. Parce que c'est vrai que c'est assez embêtant. Et donc là on est en train de voir, mais il paraît qu'il va y avoir de la pluie encore un peu en avril. Donc je me dis autant nettoyer bien déjà les taches et ensuite alors repeindre en plein été. Donc, pour ceux qui ont l'expérience de ça, dites-moi ce que vous faites d'habitude. Donc voilà, je continue et je vous emmène encore avec moi dans ma journée. Ah oui, on a été chercher 2 chiens, on a été chercher Chouchou et Léa qui vont passer la journée en daycare chez nous. Donc j'ai été les chercher à 10h à Casa et je les ramène ce soir à 18h. Donc elles vont passer la journée avec nous, elles vont avoir une balade sur la plage, etc. Donc belle petite journée. Est-ce que je vais filmer ce vlog que dans ma voiture? C'est vraiment la question que je me pose. Je peux vous jurer que j'ai passé mon temps dans la voiture, aller-retour Casa. Mais par contre c'était trop bien. J'ai eu 2 chiens de Gotel, Chouchou et Léa. Elles sont trop mignonnes, elles viennent d'un refuge, elles sont trop gentilles. Et quand je vous jure, j'ai été sur la plage et j'ai fait des heureuses. Oh là là. Mais je les laisse en laisse, j'ose pas les lâcher. Vraiment. Donc voilà, c'était une chouette petite aventure. Là on part aller déposer des croquettes. Et je pense que j'ai fait adopter un chien aussi à la madame de chez Redal. Et là je vais faire demi-tour. Là je suis chez une amie qui habite dans une résidence ici à Bouznika. Ça ici il faudrait qu'on parle des résidences parce que ça c'est un concept qui est hyper fort développé au Maroc. Et c'est super chouette aussi pour les familles.
Je pense que l'été, ça doit être un peu moins confortable parce qu'il doit y avoir beaucoup de gens. J'aimerais avoir votre avis en commentaire sur les résidences. Personnellement, moi, j'ai jamais habité en résidence, donc je ne vais pas donner un avis. Donc voilà, là je pars, c'est une amie russe à moi qui a un enfant de 6 ans. Et c'est vraiment super cool parce que il est trop mignon déjà pour mon fils. Il dit ah mais je sais pas comment jouer avec lui, il est trop petit et tout, mais il veut trop jouer avec lui donc c'est trop cool. Et en fait là c'est un appartement en résidence, c'est Baya Golf, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Et c'est à Buznica, c'est très chic, hein. C'est vraiment très chic. Il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent parce que je pense que les gens viennent beaucoup en vacances ici, donc c'est super calme. Il y a des piscines en fait dans chaque petit bloc de trucs, il y a des piscines et tout ça. Non mais franchement on dirait un hôtel en fait, je vous avoue. Et là le prix c'était c'est une astuce pour ceux qui veulent habiter au Maroc. Les résidences sont super sécurisées, c'est très très bien organisé aussi. Donc ça peut être une solution. 1 dirham et le boîte à gaz. Donc là j'ai ramené la boîte à gaz de nos voisins. Donc nos voisins ils ont des chèvres, ils ont des moutons, ils ont des œufs Beldi et tout, c'est trop bien. Et ils n'ont pas la voiture et les boîtes à gaz elles sont assez loin. Donc j'aurais dit bah no stress, donnez-moi vos boîtes à gaz. Moi j'ai été chez mon ami. Donc voilà. Et par contre Olga, si tu regardes cette vidéo, même si je sais que tu parles pas français, elle m'a fait un de ces smoothies les gars. C'est dattes, banane, coffee et spiruline je crois un peu. C'était une dinguerie. Donc faites-le parce que franchement c'est super bon. Ça vaut vraiment un petit déj quoi. C'est dingue. Vous avez pris votre café et votre petit déj et vous avez pris votre petit déj en même temps, c'est juste. Alors là on a été déposer 2 chiens, c'est 2 chihuahuas qui m'aiment pas. Là elle m'aime bien mais Sparky me déteste. Il aime beaucoup mon mari mais moi il me hait. Alors là on rentre à la maison, on rentre par la côte. Ouais, on rentre pas par l'autoroute. Et j'ai pas été prendre des baguettes de chez Paul. Et on passe par Skirat. Là il y a aussi l'hôtel Conrad Arzana et c'est vraiment un super bel hôtel. Vraiment je vous le conseille. C'est une place où il faut aller, c'est vu sur la plage, franchement c'est très très chouette. Donc ceux qui veulent un petit séjour luxueux à Rabat, en plein milieu de la nature, je vous conseille le Conrad Arzana. Alors là je suis dans un centre équestre qui est à Skirat. Je suis déjà venue ici beaucoup de fois, mais j'ai jamais encore monté, j'ai pas encore passé le pas. Et en fait il y a un super chouette resto qui est juste en haut. Et je vais vous montrer. Je vais vous montrer aussi un peu les écuries, mais je sais pas si je peux directement y aller. Attendez, on va regarder ça ensemble. Donc là, le monsieur il longe le cheval. On fait souvent ça, on longe le cheval avant de le monter pour réchauffer les articulations. On fait dans un sens et puis dans l'autre. Ou on le fait au licol où vous mettez le mort. Moi je le faisais au licol et j'attachais au licol. Et on fait ça aussi quand on n'arrive pas encore à monter le cheval par faute de temps. Et on fait toujours d'un côté et puis de l'autre. Et voilà. Je sais pas si je peux faire ce que je suis en train de faire, mais on va le faire. La prochaine fois, je viendrai monter. Mais si je monte une fois, je vais pas m'arrêter, hein. Je sais ce que ça signifie. Donc voilà. Donc comme je dis toujours. Comment? Donc voilà, les péripéties des gens qui se lèvent avant 7h du matin. C'est exactement ce genre de choses. Ah, en plus il y a une caravane là, à côté de l'arbre, je l'avais pas vue.
Ah, c'est canon. Et voilà, là je suis déjà à Casablanca, j'ai encore 25 minutes de route, je suis dans un embouteillage, mais ça va, c'était prévu dans le GPS. Donc normalement je vais arriver plus ou moins pas trop tard. Donc prenez les doigts pour moi, même si je serai déjà arrivé quand vous regarderez cette vidéo, soyons honnêtes. Mais si je dois faire un petit brief sur Casa, en voiture l'enfer. GTA, attendez je vous reprends, je vais mourir. Ah purée, les ronds-points à Mohamedia à 8h30 du mat, c'est sport. Hein. Wow. Purée. En fait, j'ai trouvé la technique. Hein. Mais ta droite Oh, j'ai trouvé la technique. Il faut coller la personne de devant quand t'es en embouteillage. Quand t'es en embouteillage, il faut coller la personne de devant pour passer dans le rond-point. Oh, sinon, s'il y a une voiture qui passe, vas-y, attends 5 minutes. Avant de passer quoi. Allez, mode GTA activé. Donc voilà, là je suis à Casablanca, c'est l'euphorie en Casa. C'est toujours l'euphorie, franchement, j'espère que je vais arriver à l'heure. J'espère. C'est aussi hein, quand on doit aller chercher les chiens dans le timing et tout serré, c'est à nous de gérer ça en fait, tu vois. On n'a pas le choix. Donc me voilà à Casablanca pour venir chercher Léa et Chouchou. En fait, le truc que j'aime le plus dans ce boulot, c'est déjà on rend service aux animaux, aux humains, et on touche une espèce de sensibilité comme ça chez les gens, parce que leur chien c'est leur bébé en fait, donc on a une grande responsabilité, et c'est très important aussi de s'adapter aux horaires, des maîtres pour pouvoir vraiment leur rendre service. Par exemple ce matin la maîtresse de Léa et Chouchou devait partir à 9h15. Si moi j'étais en retard, heureusement qu'on a bien ajusté ça, je mettais la journée de la dame en péril. Et je faisais moi pas bien mon boulot. Parce que oui, mon boulot c'est d'entretenir les chiens, de m'occuper d'eux, de leur donner des bons moments. Mais c'est aussi de soulager les maîtres pour qu'ils puissent faire ce qu'ils aient à faire. Donc si je leur mets des complications, c'est mauvaise chose. Donc ce n'est pas juste s'occuper des animaux ce boulot, c'est beaucoup plus que ça. Là normalement je vais commencer à avoir des nouvelles du menuisier pour les travaux, pour vraiment bien se préparer à cet été, parce que cet été je pense que ça va aller, hein. Et surtout je pense qu'on va avoir beaucoup de locations au mois. Donc il faudrait que je clôture quelle location, etc. Donc voilà. Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui vous allez passer une journée dans ma vie de dog mom et d'entrepreneuse au Maroc. Ah, regardez qui est là. Oui, coucou. Et nous voilà avec ma petite Léa. Elles m'ont fait la fête. Vous avez juste vu juste avant. Ah, moi je suis touchée quoi quand elles me font ça. Ça veut dire que j'ai réussi mon taf. Hein? On va aller jouer. On va aller sur la plage. On va courir. Oui. Et en plus elles ont été récupérées en refuge. Donc ça c'est encore mieux. Chouchou, 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 chouchou. Chouchou, regardez Chouchou. Chouchou, elle est prête dans le siège de bébé. Et c'est parti. Et dans 3 minutes, elle va s'endormir. Et moi, je peux conduire pour Madame la Princesse. Oh, oui. Hein? Et Léa, elle va être ici, Léa. Léa, elle est avec moi. Chouchou, le rire, elle me fait trop rire. Chouchou, ça va, oui? Oh. Et voilà, une journée de terminée. On a été ramener les 2 chiennes qu'on a été chercher ce matin. Puis on s'est fait un petit resto. Et je vais vous mettre le resto ici dans la description. Je vais tout vous mettre dans la description, vraiment. Donc vous aurez un petit plan de tous les endroits où je vais, chic ou moins chic. Baldi ou Mohamed, Lady. Il est quelle heure? Il est 20h. Il est 20h. Je me suis levée à 6h. Donc c'était une longue journée, mais je suis très contente. J'ai plein de méga bons retours pour le dog hotel. Franchement, c'est super chouette. J'ai juste eu une mauvaise chose, c'est que on m'avait réservé pour 3 chiens pendant 2 mois et on m'a jamais donné de nouvelles et on n'est jamais revenu vers moi.
Et ça c'est chiant parce que en fait moi j'ai des places limitées dans le Dogotel et en plus on a les travaux avec tout qui arrivent, donc c'était très embêtant, très embêtant. Donc je pense que je vais devoir faire payer en fait un acompte parce que si ça m'arrive ça l'été, je suis vraiment dans une mauvaise situation. Donc voilà, si vous avez les tips ou si vous avez déjà vécu ce genre de situation dans vos business, dites-moi et dites-moi comment vous gérez ça en tout cas parce que